Il y a de ceux qui sont partis. Seigneur, mais nous, tu nous as gardés. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons simplement trouvé grâce à tes yeux. Voilà pourquoi nous venons nous recommander entre tes mains, Seigneur. Et je m'en vais te confier ce peuple, Seigneur, qui, Seigneur, sont venus en cellule non pas pour écouter un homme, mais pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses, Yahweh, et que tu puisses parler à ce peuple. C'est pour cela que je m'en vais ramener captif à l'obéissance de ta parole. Tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Lève-toi au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour vaincre en cette nouvelle année. Nous avons besoin de toi pour crier victoire en cette année 2025. Nous avons besoin de toi pour vivre de nouvelles choses en cette nouvelle année 2025. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes venus devant de toi. Lève ton étendard au milieu de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort notre Seigneur? Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le livre d'Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Bonne année, regarde ta soeur, regarde ton frère. Souhaite-le, souhaite-la. Bonne année. Dis-lui de bonnes choses. Bénis sa vie. Bien-aimés, que ce Dieu vous bénisse. Que ce Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver cette nouvelle année. En tout cas, mes vœux, c'est que cette année soit vraiment une année de bonnes nouvelles pour vous. Ma prière vraiment est que ce Dieu se glorifie dans vos vies. Écoutez, ma soeur, mon frère, notre Dieu, comme on a cessé de prier pendant le mois de décembre, notre Dieu cherche toujours des personnes sur qui démontrer à la face du monde qu'il est le Dieu capable. Mais ma requête, ma prière, qu'il localise plusieurs parmi nous. Et qu'au travers toi, qu'on sache que notre Dieu est le Dieu de la délivrance. Au travers toi, qu'on sache que notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu le crois, je dis, je le reçois. En tout cas, que ce Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme vous le savez, au début de chaque année, on doit se poser des questions. On doit regarder, bien-aimés. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne fais pas attention aux erreurs passées, tu es appelé à les reproduire encore cette année. Et si tu ne rectifies pas ou tu ne changes pas de choses, certaines choses dans ta vie, bien aimé, tu es appelé encore à demeurer encore dans ces mêmes choses et tu pourras dire à la fin, c'est ceux du mensonge, ces dieux-là mentent. Les serviteurs de Dieu sont des menteurs. Or, Dieu n'a jamais menti. Est-ce que quelqu'un me comprend? David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. C'est-à-dire notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Maintenant, le problème que nous avons, au début de chaque année, bien-aimé, on doit se poser des questions. Pourquoi, bien-aimé? Parce que souvent, les enfants de Dieu, ils sont vraiment, au début, après les fêtes, comme on le fait au mois de décembre, les gens prient beaucoup. Il y a des 40 jours, des 28 jours,
des dizaines. C'est comme s'il y a une compétition du nombre de jours des jeunes. Mais après simplement le mois de décembre. C'est comme si les enfants de Dieu font une provision de prières. Ils se disent, ah, j'ai beaucoup prié, maintenant je dois me reposer. Or, c'est une fausse manière de penser ou de réfléchir ou d'agir. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne réfléchit pas comme toi. L'ennemi cherchera à exploiter tes moindres faiblesses. J'aimerais que chacun de nous comprenne que la vie n'est pas facile pour n'importe qui ici sur cette terre. Déjà par notre conception, dans le sein de nos mamans, nous avons dû lutter. Et ne pense pas que depuis que tu es sorti de ce monde, même les gens dans le monde ont dit que la vie est un combat. Donc tu dois savoir que tu dois lutter. Maintenant, le problème est que les chrétiens parfois ils oublient. Ils pensent que la vie c'est facile. Écoutez bien aimés, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 17. La Bible nous raconte que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils venaient de vivre une délivrance. Lorsque vous essayez de voir, au chapitre 14, Dieu les a délivrés. Au chapitre 15, au premier verset, les enfants d'Israël étaient en train de chanter parce qu'ils ont vu Pharaon et toute son armée engloutis dans la mer. C'était vraiment une délivrance. C'est la première fois que les enfants d'Israël ont dansé et chanté. C'était une délivrance. Donc, le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge, c'était une nouvelle histoire qui venait de commencer. Mais écoutez, bien-aimés, à peine qu'ils ont chanté, ils ont traversé la mer Rouge, la Bible nous dit au chapitre 17, il y a eu une guerre. On se pose la question, pourquoi cette guerre? Bien-aimés, lorsque vous lisez, bien-aimés, vous allez comprendre que cette guerre était la guerre du départ. La Bible nous dit, lorsque nous commençons au début du texte, on dit que les enfants d'Israël étaient à Réphidim. Or, le mot Réphidim signifie le lieu de repos. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce que les gens qui étaient censés vivre dans le repos, ils ont été attaqués? Bien-aimés, ne confondons pas le repos et repos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un moment où Dieu te permet d'être un peu, de vivre, de te jouir, d'être un peu dans la joie. Mais ne pense pas que c'est la fin, parce que tu es en partance vers ta destinée. Ce n'est pas ça ton terminus. Ce n'est pas parce que Pharaon avait disparu que le combat était fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu as traversé l'année 2024 que le combat est fini. Or, ce que les enfants d'Israël ignoraient, c'est qu'il y avait un peuple qui avait le courroux contre eux. Et ici, le peuple-là est venu les attaquer. C'était les Amalécites. La Bible nous dit, pendant que les enfants d'Israël étaient là, ils étaient en train de... Ils étaient dans la plaine à Réphidim. Ils étaient en train de vivre leur repos. Bien-aimé, j'aimerais que tu sors de ton repos. Sors de ton repos. Là où tu es, ce n'est pas encore la fin. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent le combat du départ. Chaque année, il y a un combat qui est réservé à ton départ. Regardez, bien-aimés, depuis le 1er janvier, il y a eu des catastrophes. Vous n'avez pas entendu, bien-aimés, il y a un monsieur qui a foncé sur la foule et il y a des gens qui sont morts. Et si tu essaies de voir l'histoire, chaque janvier, bien-aimé, chaque mois de janvier de toutes les années passées, il y a toujours une catastrophe, bien-aimé, quelque part, un accident. Il y a toujours des choses qui se passent. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Parce que c'est un combat du départ. Bien-aimé, dans la course, lorsque tu prends un mauvais départ, même si tu vas remporter la victoire, mais tu es obligé de fournir encore de plus d'efforts pour pouvoir remporter la course. Or, nous voulons pas, bien aimé, forcer. Nous voulons prendre un bon départ.
Voilà pourquoi nous devons, aujourd'hui nous parlons, vaincre le combat du départ. Écoutez bien aimés, la Bible nous dit, lorsque Amalek vint combattre Israël à Réphidim, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Oh bien-aimé, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Bien-aimé, lorsque Amalek est venu combattre les enfants d'Israël, Moïse, il a séparé le camp des enfants d'Israël en deux parties. Il a pris une partie, il a donné à Josué, et il lui a dit, toi, prends le peuple et sors et combat Amalek. Moi, Aaron et Hur, nous monterons sur la colline. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, il a séparé cela en deux parties. Tous les deux parties, c'est Israël. Mais pourquoi est-ce que Moïse les sépare en deux? Bien-aimé, dans l'homme, il y a la partie spirituelle et la partie physique. Regardez, l'homme est tripartite. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Mais qui peuvent être regroupés en deux simplement. Il y a le côté spirituel et le côté physique. Mais le problème dans ce combat, la Bible nous dit, lorsque Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la montagne, la Bible nous dit, premièrement d'abord, au lieu que Moïse dise simplement, non, nous tous, nous allons le combattre. Moi, Moïse, avec tout le peuple, nous irons combattre. Moïse a scindé les enfants d'Israël en deux groupes. Pourquoi cela? Bien-aimé, c'est très révélateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, dans ce monde, bien-aimé, il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Mais la Bible nous dit dans ce combat, lorsque les mains de Moïse étaient levées, c'est Israël qui était le plus fort. Et lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, ou Moïse baissait ses mains, c'est Amalek qui était le plus fort. Bien aimé, c'est là que nous comprenons que les mains levées, la partie de Moïse, le travail que Moïse faisait, c'était un travail spirituel. Et la partie que Josué et d'autres peuples qui faisaient sur la plaine, c'était la partie physique. Bien aimé, tel que nous sommes, nous avons deux parties. Le côté spirituel et le côté physique. Mais face à ce combat, la sagesse de Moïse a demandé à ce qu'on puisse les scinder distinctement. Mais l'influence du côté spirituel, c'est ça qui déterminait. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes, bien-aimé. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Tu dois comprendre que tu dois avoir ces deux côtés dans ta vie. Le côté spirituel et le côté physique. Si tu n'as pas ça, bien-aimé, regardez, Moïse pouvait dire que non, vous tous, allez, nous tous, nous allons combattre. Ou nous tous, nous allons monter sur la montagne. Bien-aimé, il n'y aurait pas eu, bien-aimé, et de résultats par la suite. C'est l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. C'est-à-dire, nous mettons toute notre force. Non, moi je suis un homme de prière. Moi j'aime Dieu. Je prie, je vais me mettre à prier. Tu pries. Mais tu ne fais pas l'autre partie. Tu ne pourras pas vaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je donne comme un exemple. Tu es marié. Hein? Tu es marié. Tu t'es dit, tu vois qu'il y a un combat par rapport à ta maternité. Tu t'es dit, non, moi je veux prier pour que Dieu m'aide. Toi, tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier. Mais
Le côté physique, tu dis non. Naobo takaka. Mais il y a papa bana bolo bana raté. Il y a maman bana bolo bana raté. Bozalaka mutatali mukongo bote mutatali mutukongo boye. Bien aimé, comme Marie à Sika ou bien Joseph à Sika pour que bobota. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Là, je suis en train de vous faire comprendre que Moïse, il avait la sagesse de comprendre que dans ce combat, il faut respecter les deux côtés. Bien aimé, cette année, j'aimerais que tu respectes les deux côtés des choses. Si tu ne respectes pas les deux côtés, bien aimé, tu risques de reproduire les mêmes erreurs. Tu risques d'arriver jusqu'à la fin de l'année, tu te dis, oh, on m'a menti. Dieu ne ment pas. Dieu, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais la Bible nous dit que Moïse, il a recommandé à Josué de descendre. Mais eux montent sur la colline et à chaque fois que la main de Moïse était levée, c'est Israël qui était le plus fort. Bien aimé, il faut monter en dimension, bien aimé. Il faut chercher Dieu. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 37 au verset 5, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Bien aimé, quand tu élèves tes mains, c'est-à-dire tu recommandes le sort de tes enfants, le sort de ton commerce, le sort de tes projets, le sort bien-aimé de ton mari, le sort bien-aimé de tes difficultés entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre ne dépend pas des hommes, mais que ça dépende de ton Dieu. Amen. La Bible nous dit, recommande ton sort. C'est-à-dire Moïse sur la montagne, il était en train d'intercéder pour que Josué sur la terre, sur la plaine, puisse remporter la victoire. Bien aimé, il faut respecter les deux pôles. Il faut respecter cela. Parce que nous remarquons, bien aimé, que beaucoup d'enfants de Dieu, soit ils sont trop spirituels, soit ils sont trop, ils sont dans la... Donc lui, le spirituel, il ne se préoccupe même pas de ça. Prier, il ne prie pas, ou elle ne prie pas. Mais au travail, il est tout là. Bien aimé, voilà pourquoi parfois tu échoues. Pourquoi? Parce que tes ennemis, ils sont là sur le plan spirituel. Ils te combattent là. Ils puissent, la Bible nous dit, à chaque fois que les mains de Moïse s'affaiblissaient ou Moïse baissait les mains, c'était Amalek qui était le plus fort. Maintenant, toi, tu es là, bien-aimé, sur la plaine, mais il n'y a aucun Moïse sur la colline, en train d'intercéder. Aucune part. Bien-aimé, Moïse et Josué sur la plaine, c'était un seul corps, mais qui accomplissait deux tâches différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse, c'était une partie d'Israël. Donc, une partie de toi doit rester sur la colline. Et une partie de toi doit aller sur la plaine, affronter les dangers, affronter le combat, affronter les adversaires. Et c'est comme ça que les deux bien-aimés vont faire que la nation, vont faire que toi, tu puisses crier victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit, recommande ton sort entre les mains de l'Éternel. Mets en lui la confiance. C'est-à-dire que les mains levées, c'est que tu implores, bien-aimé, à ce que ce Dieu intervienne dans ta situation. Bien-aimé, le combat de départ a déjà commencé. Le combat a déjà commencé. Regardez, bien-aimé, rien qu'à voir. Beaucoup se sont dit, ah, j'ai beaucoup prié déjà le mois de décembre. En tout cas, je vais un peu me reposer. J'ai fait une provision de prière. Bien aimé, on ne fait pas de provision de prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ce jour-là, le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Ne pouvant pas le faire tomber, la Bible nous dit, c'est retiré pour attendre un moment favorable. C'est-à-dire, l'ennemi cherche un moment où tu es faible, où tu es bien-aimé dans la paresse. Ce n'est pas en vain que Amalek est venu à Rephidim. C'était un lieu de repos. C'était un lieu où les enfants d'Israël étaient censés être dans le repos. Et c'est là où le combat avait commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous allez comprendre par la suite
le pourquoi de ce combat. Si les enfants d'Israël avaient perdu ce combat, la suite allait être compliquée. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de traverser la mer Rouge. Ils étaient à côté de la mer Rouge. Et ils venaient de vivre la délivrance. Et c'était le combat qui devrait, bien aimé, ouvrir d'autres victoires par la suite. S'ils le perdaient, ça allait être compliqué. Et vous allez comprendre que c'est l'unique fois qu'on parle, les enfants d'Israël ont partagé le rôle de la sorte. Cela montrait un exemple, bien aimé. J'aimerais que cette année, bien aimé, que ton côté spirituel, bien aimé, soit encore fort. Que tu élèves tes mains, ne baisse pas, n'entre pas. Écoute ce que Josué dit aux enfants d'Israël. Il leur dit dans Josué chapitre 18 au verset 3, il leur dit: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de l'héritage de Dieu? C'est-à-dire, sur le plan spirituel, Dieu leur était favorable. Mais sur le plan physique, les enfants d'Israël négligeaient. Ils négligeaient quoi? De faire ce qui était nécessaire. Bien aimé, si sur le plan spirituel, les choses sont déjà claires pour toi, il te reste, bien aimé, d'entrer en action. C'est-à-dire, toi, de faire ta part. C'est-à-dire, s'il faut faire entrer le CV, tu le fais. S'il faut commencer une commerce, tu le fais. S'il faut, bien aimé, parler à cette femme ou à cet homme, tu le fais. Tu fais simplement ta part. Et comme la faveur de Dieu est sur toi, tu verras que le monde spirituel, ta victoire sur le plan spirituel, se matérialisera. Je vous ai dit, bien aimé, qu'il n'y a pas de hasard. Lorsque tu vois quelqu'un réussir, bien aimé, dis-toi, il y a une raison quelque part. Ce n'est pas un hasard que tu vois d'autres personnes. Au monde, on dirait, non, soit Simiki, mais Dieu aussi bénit. Moi, je ne suis pas venu vous parler de ceux qui touchent aux fétiches. Moi, je suis venu parler de ceux que Dieu bénit. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous croyons que simplement ceux qui vont dans le loge, ce sont ceux-là qui sont bénis. Dieu bénit. Amen. Dieu peut faire que tu deviennes, bien aimé, un millionnaire. Amen. Est-ce que c'est un péché? Non. Ce n'est pas un péché, bien aimé. Aujourd'hui, nous pensons tout notre temps, lorsque un enfant de Dieu est béni, on commence à dire, non, lui, il a touché. Comment il a maintenant beaucoup de moyens comme ça? Non, je crois qu'il a touché. Non, bien aimé. Dieu peut aussi bénir. Dieu peut bénir le frère Eden. Il peut bénir, bien aimé, maman Blandine. Il peut bénir. Et nous allons commencer à dire, oh, maman Blandine, tu as la boy, a commis boy, non, il faut la non. Nous devons être dans la joie parce que Dieu a béni. Dieu a béni. Nous devons avoir la foi, bien aimé, la foi des grandes choses. Amen. Nous ne devons pas avoir la foi des petites choses. Non. Nous devons aussi avoir la foi des grandes choses. Bien aimé, si tu as la foi avec des petites choses, tu mangeras aussi des petites choses. Tu toucheras des petites choses. Bien aimé, et les 200 millions, c'est à qui? À nous. Et les 200 000, c'est à qui? On est resté là avec des 5 000, des 1000 au monde. 1800, 1700. On est resté là avec des 10 000. Tu dis, j'ai touché beaucoup d'argent. Non, bien aimé, que nous devons monter. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Nous devons monter des dimensions, bien aimé. Dieu nous l'accordera si nous le croyons capable. Amen. Mais ce matin, je suis venu te dire, sors de ce repos-là que tu t'es donné. Regarde beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont là. Depuis qu'on s'est séparés à la veillée, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore à la veillée. Ils se disent, ils sont encore au repos. Refidim. Refidim. Ah, Refidim. Refidim, c'est un temps c'est un lieu de repos, mais éphémère. Pourquoi? Parce que Amalek va venir là-bas. C'est un temps favorable pour Amalek de t'attaquer. Mais ce que j'aime, c'est la disposition, bien-aimée, dans ce combat. Le main levée. Tu dois monter dans la montagne et tu dois agir dans la plaine. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Tu dois faire ces deux choses. Pourquoi? Parce que quand tu élèves tes mains, la Bible nous dit, tu recommandes ton sort. Tu cries au secours à ton Dieu. Tu crées une atmosphère, bien-aimé, de délivrance. Tu crées une atmosphère de miracles. Tu crées une atmosphère, bien-aimé, de bonnes nouvelles. Et ça, c'est le plan spirituel. Personne ne le fera à ta place. C'est à toi-même de t'élever. Bien aimé, n'attends pas qu'on arrive au mois de juillet.
N'attends pas qu'on arrive au mois de mars. C'est maintenant que nous devons nous lever. Parce que c'est maintenant que l'ennemi a commencé à attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Parce que nous sommes des dieux. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis des dieux? Je suis de Dieu. Je suis des dieux, bien aimé. Si nous voulons, bien aimé, reproduire, nous entrons dans la paresse. Bien aimé, nous allons reproduire les mêmes échecs de l'année passée. Tu vas commencer à dire, ah Dieu, tu avais dit que cette année tu vas me te glorifier dans ma vie. Mais comment jusqu'au mois de septembre, rien ne... Qu'est-ce que toi tu as fait? Je dors à Rephidim. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu prié? As-tu fait ce qu'il fallait? Ou étais-tu resté là en train de te reposer? Tu veux qu'on vienne te servir? Bien aimé, Moïse, il connaissait, il pouvait se dire non, nous tous nous allons nous battre. Mais il a dit non, si nous allons nous battre, qui créera l'atmosphère de victoire sur nous? Il a dit non, une partie là-bas et une autre partie en bas. Mais ceux qui étaient là, ils n'étaient pas beaucoup. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tu dois savoir, tu dois connaître les personnes avec qui partager la charge. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tu dois connaître des personnes. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, il faut connaître la valeur des personnes qui sont tout autour de toi. Il y a d'autres personnes, ne sois pas pressé de les zapper, de les bloquer. Il faut connaître et se dire non. Ah, j'ai papa Jonathan. Si j'ai un problème, je viendrai vers... Bien aimé, aujourd'hui, je vais vous dire, il n'y a plus beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont restés des dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde est devenu, on court derrière la gloire. On court derrière la notoriété. Tout le monde veut qu'on puisse l'appeler grand. Mais personne ne veut être serviteur. Ceux qui nous ont précédés, qui étaient des modèles, ils n'ont pas su rester dans la chose comme il était autrefois. Aujourd'hui, les mêmes têtes, les mêmes personnes qui nous ont bénis, aujourd'hui commencent à nous maudire. Tu viens et te mets la main, au lieu que tu reçois la bénédiction, oh, il déverse sur toi des malédictions. Voilà pourquoi quand tu sais que tel frère ou telle soeur, ça peut être pas seulement le pasteur, il y a des enfants de Dieu bien-aimés véritables. Véritable. Voilà pourquoi il faut apprendre à prier les uns pour les autres. Dieu te parlera de la personne qui est à côté de toi. Si tu as le témoignage que celui-là ou celle-là, c'est un enfant de Dieu, attache-toi à lui. Attache-toi à elle. Si même il commet une bêtise ou une erreur, dis-toi que non, c'est ma soeur. Elle a commis une erreur en tant qu'humain. Mais son côté enfant de Dieu restera toujours là. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et c'est comme ça que tu dois t'entourer de telles personnes. Pourquoi? Le jour où la Bible nous dit, lorsque nous continuons, bien-aimés, toujours dans Exode chapitre 17, la Bible nous dit, lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre lorsqu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire quoi, ma soeur, mon frère? La Bible nous dit que les mains de Moïse étant fatiguées, ils ont allé chercher une pierre. Ils ont pris une pierre et ils ont dit à Moïse, toi, assieds-toi dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'issue du combat, l'issue de cette bataille ne dépend pas. Quand même Josué était dans la plaine, quand même Josué était fort, mais l'issue du combat dépendait des mains levées de Moïse. Bien aimé, tu dois connaître ton point fort qui change des choses dans ta vie. Amen, amen. Cette année, prends de bonnes raisons. Si tu as prié, à chaque fois que tu pries et que tu fais quelque chose, tu as des résultats, maintiens cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu connais bien aimé, il y a d'autres personnes qui ont compris leur manière de fonctionner. Maintiens cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit, lorsque les mains de Moïse étaient assez fatiguées, ils ont compris que ça ne va pas avec Josué en bas. Alors ils ont pris une pierre,
ils ont dit, toi, assis-toi sur cette pierre. Or, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 28, au verset 16, Ésaïe 28, verset 16, la Bible nous dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est-à-dire, bien-aimés, vous savez, le monde que nous voyons ici, il y a la tempête parfois. Lorsqu'on construit une maison, on construit une maison non pas lorsqu'il fait beau. C'est comme un mariage. Quand vous construisez un mariage, bien-aimé, le moment de la fiançaille, ce n'est pas le moment, bien-aimé, que vous puissiez, je t'aime, je ne peux pas dormir sans toi. Non. C'est un moment où vous devrez vérifier que lorsqu'il y aura les intempéries, est-ce que notre mariage va résister? Lorsque l'homme ou la femme sera malade, est-ce que cet homme continuera à m'aimer ou cette femme sera toujours à côté de moi? Le jour où je n'aurai pas d'argent, est-ce que cette femme sera toujours à côté de moi? Bien-aimé, on a vu, bien-aimé, la femme avoir le cancer, le monsieur fuit. Il fuit pourquoi? Sa femme a eu une maladie, le cancer. Le comble est qu'il pensait que sa femme allait mourir. Sa femme n'est pas morte. Quelques mois après, lui-même, on l'a annoncé qu'il a le cancer. Mais comme Dieu est juste, lui, il est parti maintenant. Il pensait que sa femme allait mourir. Or, sa femme n'est pas morte. Mais lui qui pensait être en bonne santé, bien aimé, il faut être juste dans ce que tu fais. Il faut avoir l'amour. C'est-à-dire, bien aimé, quand vous voulez construire une maison, quand vous voulez construire un foyer, quand vous voulez construire une amitié, il faut le construire, bien aimé, avec des matières qui vont résister aux intempéries. Puisque si ce n'est pas solidement posé, bien aimé, le jour où il y aura un vent, tout va s'écouler. Tu peux ériger une gratte-ciel, mais si ce n'est pas solidement posé, ça va s'écouler, tu vas perdre ton argent. Pour ne pas perdre ton argent, la Bible nous dit ici, j'ai mis à Sion une pierre solidement posée. Et lorsque nous allons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 6, l'apôtre Paul nous désigne cette pierre. Il dit c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois, Jésus-Christ, ce sont les enseignements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois être bâti là-dessus. Tu dois construire ton foyer là-dessus. Tu dois construire, bien aimé, ton couple là-dessus. Tu dois construire sur Jésus. Pourquoi? Parce que si tu construis sur Jésus, tu n'auras jamais hâte de fuir. Bien aimé, crois-moi, si même aujourd'hui ça ne marche pas, reste accroché. En fin de compte, tu crieras victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Il est là, la Bible nous dit, cette pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre maîtresse, bien aimé, sur qui on bâtit dessus, bien aimé. Nous voulons que tu construises, bien aimé, ton commerce, tu construises ton foyer sur Jésus-Christ. Le jour où un prophète sorcier viendra, bien aimé, avec Jésus, tu pourras le voir ses manœuvres. Quand il viendra te dire, ton mari c'est un sorcier, tu diras, mon mari c'est mon mari. Qu'il soit sorcier ou pas, c'est mon mari. Ma femme, ta femme, la femme du ministère, la femme avec qui tu as eu 5 enfants, ce n'est pas la femme de ton ministère, la femme qui n'a rien fait pour toi, c'est ça qui est non bien-aimé. Vous voyez, ce sont les enseignements qui viennent par la suite. Mais si tu es bâti sur Jésus, bien-aimé, tout ton mauvais enseignement n'aura pas sa place. Lorsqu'il y aura des intempéries, bien-aimé, tu connaîtras ta place, tu sauras que non, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que mon Seigneur m'a dit. Et je ne peux pas aller en l'encontre. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Bien-aimé, c'est ça, ma soeur, mon frère.
Nous sommes là vaincre le combat de départ. Le combat de départ est très très important. Sinon, si tu rates, tu n'arrives pas à vaincre ce combat. Mais tu es appelé à courir derrière. C'est pour cela que tu vas voir beaucoup d'enfants de Dieu se disent Anu bandi mabe. Non, Anu faut banda bien. Voilà pourquoi cette année, on a prié Namaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons commencer par la prière, les mains levées. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Amen. Je veux que tu sors bien, mais c'est le moment de travailler. Ne te dis pas à mois de janvier, mois d'observer. Non, on a déjà observé. On a déjà observé. C'est que nous savons, je dois avancer. Mes mains levées, je recommande mon sort et j'avance. Amen. J'avance dans tous côtés. Et je remporterai la victoire. Bien-aimé, si tu marches ainsi, bien-aimé, ton histoire va s'écrire d'une autre manière cette année. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? La Bible nous dit, les mains de Moïse restèrent fermes. Pourquoi? Parce que Aaron et Hur l'ont fait asseoir sur une pierre, et cette pierre est angulaire, et après ils l'ont soutenu. Bien-aimés, soutenez-vous. Si tu es de racheter, soutenons-nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soutiens ta soeur, soutiens ton mari, soutiens ta femme. Soutiens, bien-aimé, la personne que tu vois à côté de toi. Il n'est pas ton ennemi, c'est ta soeur, c'est ton frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, nous commençons, même ceux qui sont mariés, ils se traitent comme ennemis. Non, non, je ne comprends plus rien. Le couple, vous vous êtes dit que vous êtes mari et femme. Bien aimé, je ne sais pas si on a perdu la notion ou on ne comprend plus le terme. Mari et femme, vous êtes en fait, en réalité, vous êtes une même personne. Tu ne dois pas, bien aimé, tu ne dois pas priver ta femme ou ton mari de ton soutien, de ton aide. Vous devez être unis. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de mariages ne résistent plus. Pourquoi? On est là comme des colocataires. Même des cohabitants, au moins sur le papier, mais on est là comme des colocataires. Non, toi tu payes le loyer, moi je vais payer les courses. Mais vous me comprenez que vous allez. Parce que ça finira toujours par arriver. Et il ne va pas acheter. Oh, il y a Zamabé. Tu vas voir la personne qui a l'argent. Il va refuser d'acheter. Oh non, c'était son tour. C'était à lui d'acheter. C'était à lui de faire ceci. Il ne fait pas. On a beaucoup de factures. Oh, bien-aimé, vous n'êtes pas dans le mariage. Vous êtes dans votre histoire. Mais n'appelez pas ça le mariage. Et n'espérez pas, bien-aimé, après, oh non, vous allez rester ensemble. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Si ça peut durer 10 ans, 15 ans, mais à la 16e année, il y aura toujours un problème. Je ne dis pas que ceux qui mettent en commun, mais parce qu'il y a aussi des escrocs. Mais moi, je préfère. Est-ce que nous sommes là? Il y a aussi des escrocs, c'est vous. Je vous dis vrai. Des hommes qui prennent l'argent de la maison, il va acheter les habits. Il peut acheter Weston, il y a 3 Weston. Bala l'inzala. Asoni pas à l'aise. Au moment où tu sois à l'obélo, il y a dépense naïe. Sur un sommet téléphone, il y a cher à au monde à passe. Mais sur un sommet kaka Weston. Weston à Azani à l'aise il t'a y maté. À ta 3 Weston. Non, bien-aimé. Nous ne devons pas faire ça. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Nous devons être unis. Nous sommes en train de rigoler, mais c'est la vie d'autre pays. C'est la vie, c'est notre vie. Si, bien-aimés, on arrive à construire nos foyers sur Jésus-Christ, bien-aimés, on n'aura pas certains problèmes. On n'aura pas certaines difficultés. Il n'y aura pas beaucoup de divorces. On est devenus des égoïstes. D'abord, bien aimé, surtout parmi les mariés, quand il y a un problème, quelle est la raison? Quand tu viens chez la femme, c'est mon mari. C'est lui qui a fait. Moi, je n'ai rien fait. C'est lui. Quand tu vas chez le mari, cette femme-là, c'est une sorcière. Quand tu vois... Donc, tout le monde, personne, c'est très rare
que tu vois quelqu'un dire non, c'est ma faute. Bien-aimé, si quelqu'un dans un couple reconnaît sa faute, ça va même enlever beaucoup de problèmes de divorce. Mais dans le quand il y a un problème, tout le monde, non, moi, les orgueilleux, les mariés. Aux allopés de l'autre, bien-aimé, parlons en adulte. Parlons en adulte, bien-aimé. Moutouana amona rondingo zali. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle aux adultes. Ayebi ondingo zali. Il te connaît tel que tu es. Pourquoi tu seras orgueilleux? Il te voit tel que tu es. Tu peux quand tu ronfles, lui, elle te voit, elle t'entend ronfler. Quand les gens t'admirent en dehors, oh non, ça c'est un bel homme, c'est une belle femme. Lui ou elle connaît ou il connaît. Si tu baves la nuit. Si tu baves en plus. Il connaît ou elle connaît. Alors pourquoi être orgueilleux à l'égard de ton mari ou de ta femme? Cet orgueil-là, c'est ça qui nous détruit. Baptisons, bien-aimés, construisons sur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Et nous n'aurons pas hâte de fuir. Un couple qui est construit, qui est bâti sur Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, ils ne seront pas confus. La confusion ne sera pas sur eux, bien-aimés. Si aujourd'hui ça ne marche pas ensemble, demain ça marchera. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que nous sommes là, ma soeur, mon frère? La Bible nous dit, et Moïse, lorsqu'ils ont maintenu les mains jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'ils ont vu, jusqu'à ce que Israël a pu vaincre. Bien-aimé, c'est ça le but de ce programme. C'est ça le but, bien-aimé, de ce message. Tu dois rester les mains levées jusqu'à ce que tu vois que non, ma vie a changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois avoir les mains levées jusqu'à ce que tu vois la situation de mon fils a changé. La situation de mon commerce a changé. La situation de mes enfants a changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui était noir est devenu bien. Bien-aimé, aussi longtemps que... Écoute ce que la Bible nous dit dans Isaïe, chapitre 62, au verset 1er. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme une flamme qui s'allume. Bien-aimé, jusqu'à ce que dans ton ténèbre là, tu vois une lumière, tu vois quelque chose commencer. Aussi longtemps que tu n'as pas vu, continue avec les deux côtés. Continue à travailler. Continue à faire ce que tu connais faire. Et lève tes mains au ciel. Continue à recommander ton sort. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Même quand tu vois que ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, ça marchera. Mais moi, je continue encore. Les deux côtés, bien-aimés. Nous ne devons pas être bien-aimés d'un seul côté, où tu pries simplement, et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent. Et trop spirituel, plus que même la spiritualité, mais zéro action. Mais tu veux quoi? Oh non, c'est à toi-même de faire ta part de choses. C'est à toi d'aimer la sœur, de dire, ma sœur, tu vois ta joue, quand je vois comme ça, je dors plus ces derniers temps. C'est normal, ma sœur. Est-ce que c'est un bon maillot? Un bon monté? Est-ce que tu n'as pas aussi? Est-ce que je mens? Mais c'est comme ça. Nous devons faire notre part. Introduire les CV. Bien aimé, nous, surtout nous les Africains, surtout les Congolais, nous refusons. Il y a beaucoup de décourageurs à côté de nous. Tu veux que... Oh, c'est un blandine. Tu veux faire quoi? Les Africains, les racistes là, est-ce qu'ils vont accepter? Et ici, non, bien aimé. Tu peux être la première personne à réussir là-bas. Amen. Même si on t'a dit, j'ai 10 personnes ont échoué, 100 personnes, dis-moi, je vais essayer. Amen. À moins que moi-même je reçois, je vais dire qu'après que non, j'ai reçu un refus. Mais aussi longtemps que je n'ai pas reçu un refus,
je vais le faire. Et j'accompagne cela par la prière. Je dis, Seigneur, accompagne mon dossier, accompagne ce que je fais. Et à la fin de compte, tu crieras, Seigneur, aux âmes à l'amour. Seigneur, tu es bon. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous voulons cette année que les choses changent. Mais il faut être de deux côtés. Moïse a séparé les enfants d'Israël. Il a fait qu'une partie monte à la montagne, l'autre partie soit le deux avec une parfaite coordination. Mais le spirituel influençait le monde physique. Bien aimé, écoute-moi. Vous savez, l'ennemi pense comme on était en jeûne, comme on a prié. Vous savez, voilà pourquoi au mois de décembre, beaucoup de dangers Dieu enlève. Beaucoup de dangers. Maintenant, nos ennemis, ils se disent, non, comme on n'a pas pu les avoir, allons au mois de janvier. Voilà pourquoi au mois de janvier, bien aimé, lève-toi. Lève-toi, prie. Lève-toi, prends possession. Lève-toi, annule tout ce qu'on trame derrière ton dos. Tout ce qui se trame pour t'anéantir. Annule le projet de tes ennemis. Écoute ce que la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 20. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés là-bas. 1 Roi chapitre 20. Écoute ce qu'il dit. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient livré bataille contre les Syriens. Ils les ont battus. Alors les Syriens se sont dit, leur Dieu c'est un Dieu de montagne. Non, nous allons le combattre maintenant dans la plaine. Dieu a dit, ces gens ici, ils se sont moqués de moi. Ils pensent que moi je suis un Dieu le Kolomoko. Non, Alanzab est tout terrain. Bien aimé, de janvier jusqu'à décembre. S'ils pensaient t'avoir au mois de février, est-ce que quelqu'un le croit d'abord? La Bible nous dit, puisque les Syriens ont dit l'Éternel est un Dieu de montagne. Donc le Dieu est un Dieu seulement du mois de décembre. Donc au mois de janvier, non, il ne va rien faire. Non, Dieu dit maintenant, je vous livrerai toutes ces personnes. Je vous livrerai les piakas. Je vous livrerai les sorciers. Je vous livrerai tous les bandits des grands chemins. Je vous les livrerai et on saura que je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'Éternel était Dieu de décembre simplement. Le Dieu là, c'est parce qu'il prie beaucoup moins de... Non, à nous. Cette année. Ah, bien aimé, ça sera autre chose. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu tout-terrain. Amen. Bien aimé, la nuit, il est là. Amen. Le jour, il est là. Amen. Le travail, il est là. Amen. Dans ton commerce, il est là. Amen. Partout, tu seras les yeux de Il sera là. Amen. Il sera là pour t'accompagner. Voilà pourquoi n'aie pas peur, bien aimé. Continue à lever tes mains. Et la suite, ce sera entre ses mains. Bien aimé, tu remporteras la victoire. Est-ce que tu le crois d'abord? Amen. Est-ce que tu le crois? Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu, ne t'arrête pas. Yes. Aussi longtemps que tu n'as pas vu la situation changer, bien aimé, garde tes mains levées. Parce que tes mains levées, bien aimé, change les choses dans la plaine. Change les choses dans ton travail. Change les choses dans ton foyer. Et à la fin de compte, tu crieras Zamo Zamalamu. Est-ce que quelqu'un veut crier à la fin de cette année? Dieu, Seigneur, tu es bon. Bien-aimé Seigneur, il est bon. Est-ce que tu peux te mettre debout et tu proclames si tu dis Seigneur, tu es bon pour moi? Mets-toi debout, bien-aimé. Commence à dire Seigneur, je sais que tu es bon. Il proclame cela. Dis à ton Dieu, Seigneur, je sais que tu es bon pour moi. Je sais que tout est sous ton contrôle. Je sais que tout est sous ton contrôle. Je sais que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Je sais que tu es bon, éternel Dieu de gloire. Est-ce que nous sommes en train de prier? Nous savons que tu es bon. Est-ce que nous sommes en train de prier? Je sais que tu seras avec moi partout. Proclame les bontés de ces dieux. Je sais que tu seras avec moi partout. Proclame les bontés de ces dieux. Seigneur, tu seras avec moi partout. Je vais proclamer tes bontés. Je vais proclamer tes bontés, Seigneur. Que ce Dieu vous bénisse. Hosanna, alléluia, Jésus. Viens proclamer tes bontés. Hosanna, alléluia, Jésus. Je sais que tu seras avec moi.
Oh Jésus-Christ, Seigneur. En cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, quel est le combat de départ que tu fais face? Quel est le combat qui s'est déjà enclenché ou déclenché dans ta vie, mais tu n'es pas au courant? Tu pensais que tes ennemis vont attendre que tu te dises maintenant c'est le combat, ils vont venir. Non, ils ont déjà commencé. Mais c'est à toi de réagir. Voilà pourquoi tu vas prier contre tous les combats de départ qui se sont lancés dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu vas les anéantir. Tu vas les détruire. Et tu vas les refuser la victoire sur ta vie. Est-ce que tu peux monter en prière, bien-aimé? Frappe les mains. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, refuse-leur la victoire. Refuse-leur la victoire. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Refuse-leur la victoire. Refuse-leur la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mayuro cheste fire. Mayuro cheste porgedayes. Mayuro Jesus te porgedayes. Oh, refuse-leur la victoire. Dis Seigneur, bakolonga ngate. Bakolonga ngate ya. Ils ne vont pas me vaincre. Ils ne vont pas me vaincre. Mayurochi Jesus te porgedayes. Mayurochi Jesus te pa Yahweh Jésus. Mayurochi Jesus te pa Yahweh Jésus. Mayurochi te porgedayes Yahweh Jésus. Mayurochi Jesus te pa Yahweh Jésus. Mayurochi Jesus te pa Yahweh. Hosanna, alléluia Jésus.